Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. La communauté musulmane arrive au bout de 29 jours de privation et d'intense adoration. La prière qui marque la fin de cette période de jeûne s'est faite donc aujourd'hui aux différentes places IDI. Le bureau exécutif de l'Union islamique du Bénin a fait l'annonce ce jeudi, donc à la veille donc, de cette célébration, et par la même occasion a prié sur tout le Bénin et les dirigeants, la préservation donc dans les œuvres de bonté, d'adoration. C'était donc un message fort de la communauté. Et suivez donc ici le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin. Conformément aux principes de l'islam, et après une large concertation, le bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin a le plaisir d'informer toute la communauté musulmane du Bénin que l'Aïd al-Fitr, la fête qui marque la fin du mois de Ramadan, la rupture du jeûne, aura lieu, Inch'Allah, demain, vendredi 21 avril 2023, sur toute l'étendue du territoire national. Les prières de l'Aïd el-Fitr se dérouleront aux lieux habituels. Nous saisissons également l'occasion pour prier pour notre pays et ceux qui nous dirigent, et également nous prions pour toute la population et la nation béninoise. Bonne fête de Ramadan. Effectivement, les différentes prières ont eu lieu aujourd'hui même, ce vendredi matin, dans les différentes mosquées, également sur les différentes places IDI. À la mosquée PK10, les fidèles musulmans étaient très nombreux pour suivre la prière et le sermon de l'imam principal. Ces fidèles musulmans livrent ici leurs impressions à la fin de la prière. Les premières impressions vont d'abord vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une reconnaissance à lui de nous avoir permis de passer ce mois avec la tranquillité, la sérénité et la santé qu'il faut. Nous venons, comme vous venez de le dire, de passer un mois vraiment béni, dans les conditions qui ont été vraiment optimales. Et après ça, que pouvons-nous dire? C'est seulement de nous adresser encore à lui pour lui dire que tous les efforts qui ont été fournis pendant tout ce mois, tous les sacrifices qui ont été faits, toutes les prières qui lui ont été adressées, qu'il veuille bien nous les accorder. Nous sommes tous des pauvres pécheurs, mais nous savons que nous pouvons compter sur sa clémence et sa miséricorde. La vie que nous menons aujourd'hui est une tentation perpétuelle. Et voilà un mois que nous venons de passer où tout le monde s'est rangé, tout le monde a pris de bonnes habitudes. Mais, vous l'avez dit dans votre question, il ne faudrait pas que ça s'arrête aujourd'hui. Ça doit pouvoir continuer. Le fidèle musulman que je suis essaye au quotidien de tirer profit de tout ce que nous avons eu à faire pendant ce mois de Ramadan. Vous savez, il est dit chez nous que Dieu a créé ce mois de Ramadan pour permettre à tous les musulmans de pouvoir aspirer au paradis. Pourquoi? Parce que tout ce que vous auriez eu à faire comme insuffisance, comme défaut, vous avez l'occasion pendant tout ce mois de Ramadan de parfaire tout ça là, de vous corriger et de prendre de nouvelles résolutions. Alors du Bénin à présent et parlons de l'arrivée de Poutine en Afrique du Sud. C'est une question qui est encore à l'étude. Nous attendons que tous les membres des BRICS indiquent s'ils viennent ou non, a déclaré donc Cyril Ramaphosa. Alors qu'il recevait son homologue namibien à Pretoria, Cyril Ramaphosa s'est exprimé sur le sommet des BRICS
prévu en août dans son pays. Les invitations ont été envoyées à tous les pays membres de l'Alliance, dont la Russie. Problème, Vladimir Poutine est visé depuis mars par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Nous avons pris note de ce que la CPI a dit par rapport au président Poutine et nous-mêmes sommes encore en train de discuter de cette question. C'est une question qui est encore à l'étude. Nous attendons que tous les pays membres des BRICS indiquent s'ils viennent ou non. Le cas Poutine embarrasse donc Pretoria qui entretient des liens étroits avec Moscou, mais le président namibien pense qu'il n'y a pas de cas Poutine. Agegengob ne reconnaît pas du reste la CPI. Je crois toujours que je ne soutiens pas la Cour pénale internationale parce qu'elle a été créée avant l'indépendance de la Namibie. Nous avons nos propres processus, systèmes et institutions et nos tribunaux sont indépendants. Si je commets un crime, je serai jugé en Namibie par la Cour pénale internationale. Une délégation de la société civile ukrainienne a plaidé cette semaine à Johannesburg pour l'arrestation du président russe s'il venait à fouler le sol sud-africain en août. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nous souhaitons une très bonne fête de Ramadan à chacun et à tous.